Bonjour à tous, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons étudier, analyser aujourd'hui la parabole des serviteurs et des talents. C'est crucial pour nous parce que le Seigneur n'a jamais parlé en vain. Tout ce qu'il nous dit est rempli d'enseignements pour nous. Allons dans Matthieu 25, partie du verset 14. Matthieu 25, verset 14, il est dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Mes chers frères, cette parabole nous concerne. D'ailleurs, tout ce qui est écrit dans les Écritures nous concerne principalement. La parabole des serviteurs et des talents représente exactement le Seigneur Jésus et ses serviteurs. Car le Seigneur est représenté ici par le maître qui part pour un voyage et qui a remis ses biens à ses serviteurs afin de les faire valoir. Nous sommes ces serviteurs qui sont représentés ici. L'Église est les serviteurs dont il est question ici. De la même manière que le Seigneur, ou plutôt le maître en partant a remis ses biens, le Seigneur est en train de nous dire que lui, le Seigneur, il part pour un voyage, ou il est parti pour un voyage, et il a remis ses biens à l'église que nous sommes aujourd'hui. Et notre responsabilité, c'est de faire valoir tout ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole, il nous a donné des instructions. Et nous devons utiliser tous les dons qu'il nous a donnés pour la gloire de son nom et pour l'avancement de son royaume. Mais il nous dit aussi à travers cette parabole que lorsqu'il reviendra, ce sera pour nous juger. Ce sera pour nous faire rendre compte à chacun individuellement, à ceux qui ont reçu beaucoup et à ceux qui ont reçu peu. Il va nous juger chacun individuellement. Et chacun aura un compte à rendre pour lui-même par rapport au plan de Dieu pour lui et par rapport aux instructions que le Seigneur lui aura données. De la même manière que les uns ont reçu 5 talents, les autres 2 talents et d'autres 1 talent, de la même manière, chacun de nous a reçu des talents de la main du Seigneur spirituellement. Et le Seigneur n'a pas dit que quand il viendra, il va nous emporter là où il est allé, mais il a dit que quand il viendra, il va nous juger, il va nous appeler chacun de nous et nous faire rendre compte sur la manière dont nous aurons utilisé ces biens, sur la manière dont nous l'aurons servi tout le temps de son absence physique au milieu de nous. La parabole nous enseigne que certains seront fidèles au Seigneur, ils vont servir le Seigneur fidèlement, conformément à sa volonté, à son plan. Et ces gens-là, au retour du Seigneur, seront récompensés.
ils seront jugés et recevront de la promotion. Parce qu'il est dit dans la parabole que les bons et fidèles serviteurs sont félicités, ils ont reçu la promotion, mais il est dit aussi que je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire que ce que le Seigneur nous a donné à faire aujourd'hui n'est que peu de choses par rapport à ce qu'il veut nous confier. Car nous sommes aujourd'hui dans le physique, nous faisons la volonté de Dieu dans le physique, nous gérons la terre, mais un jour viendra, le Seigneur va nous confier l'univers tout entier, tant l'univers spirituel que l'univers physique, tant la terre que le ciel. Le Seigneur va tout nous confier, mais d'abord, il nous a confié la terre. Si nous gérons bien la terre, alors il nous confiera aussi le ciel. Mais il y en a aussi qui ne seront pas fidèles dans le service du Seigneur. Mais ces gens-là, eux aussi seront jugés, mais eux, ils seront punis. Ils n'auront ni promotion, ni d'autres responsabilités plus grandes, mais ils seront plutôt punis. Et le peu même qui leur a été confié dans ce monde physique d'aujourd'hui leur sera enlevé. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit que le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Frère, il y a un temps qui vient où il y aura des ténèbres du dehors et où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce qu'il s'agit, comme nous l'avons vu, nous l'avons lu dans la parabole des 10 vierges, il s'agit d'entrer dans une intimité avec Dieu par l'adoption, par la rédemption de notre corps. Ceux qui recevront la rédemption de leur corps entreront dans une intimité avec Dieu et la porte sera fermée. Et il y aura 3 ans et demi de jugement dehors, hors de la maison. Et comme on l'a aussi lu dans Apocalypse 11, verset 2, il est dit à Jean de se lever et de mesurer le temple, l'autel et ceux qui adorent dans le temple. Mais en ce qui concerne le parvis extérieur, il lui a été dit de ne pas le mesurer parce que le parvis extérieur a été livré aux nations, aux païens qui fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pendant 42 mois. Donc mes frères, le Seigneur est en train de nous dire la vérité. Mais l'Église est en train de nous mentir, est en train de nous égarer. Quand je dis l'Église, je ne parle pas de l'Église fidèle à Dieu, mais l'Église, ceux qui enseignent aujourd'hui au peuple de Dieu. L'Église est en train de nous dire que le Seigneur Jésus vient pour nous enlever, nous emmener au ciel. Alors que le Seigneur, lui, nous dit que quand il viendra, il va nous appeler chacun individuellement pour savoir, pour nous faire rendre compte sur la manière dont nous aurons géré les biens qu'il nous a confiés. Il nous a confié sa parole, il nous a confié le Saint-Esprit, il nous a confié les dons. Et il attend de nous que nous puissions travailler et porter du fruit afin qu'à son retour, que nous puissions lui donner les fruits que nous aurons rapportés à travers notre fidèle service. Et il nous fait comprendre que tous ceux qui l'auront servi fidèlement recevront de la promotion. Non seulement cela, il va leur confier beaucoup d'autres choses. Et ils entreront dans la joie de son maître. Mais ceux qui l'auront servi infidèlement, non seulement ils n'auront pas la promotion, mais on leur enlèvera ce qu'on leur avait confié et ils seront jetés dehors, hors de la communion de Christ. Et ils seront foulés aux pieds pendant 42 mois par les nations, par les païens. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y aura des pleurs à cause des souffrances. Il y aura des grincements dedans parce que les gens vont regretter amèrement de n'avoir pas servi le Seigneur fidèlement. Dans cette parabole, le Seigneur nous a fait comprendre que les fidèles serviteurs sont ceux qui se sont attachés à servir Dieu. Non pas ceux qui se seront attachés à se servir eux-mêmes pour remplir leurs poches, pour amasser des trésors sur la terre. Mais ceux qui sont les fidèles serviteurs, ce sont ceux qui se sont abandonnés à Dieu pour s'occuper de la volonté de leur maître. Ça veut dire que tous ceux celui-là par exemple qui a caché son talent dans la terre, est-ce que vous pensez qu'il dormait? Non, il faisait quelque chose d'autre. Il ne dormait pas. Il faisait quelque chose d'autre. Ça veut dire que cette personne-là faisait son propre business. Alors que ceux qui ont reçu les 5 talents et les 2 talents étaient occupés à faire la volonté de leur maître, à faire des affaires avec ce que leur maître leur a confié, afin d'être trouvés fidèles. Mais celui qui a caché l'argent de son maître ne dormait pas. Il s'amusait, il faisait son propre business. Il s'occupait d'autre chose, il s'occupait à autre chose. Il ne dormait pas, il faisait sûrement quelque chose, mais ce n'était pas la volonté de son maître qu'il faisait. Donc il y a ici 2 types de serviteurs. Ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui font ce que Dieu leur a confié et ceux qui font ce que eux-mêmes ils veulent. Ceux qui font ce que Dieu leur a confié, ce sont les fidèles serviteurs, les vierges sages. Ceux qui font
ce qu'eux-mêmes veulent et laissent de côté ce que Dieu leur a confié, ce sont les vierges folles. Mais quand viendra le temps, quand le Seigneur viendra, il n'enlèvera personne, mais il jugera tout le monde. Et les vierges sages et les vierges folles. Il jugera les vierges sages et les récompensera, leur donnera la promotion et elles entreront dans la joie de leur maître. Et il jugera également les vierges folles et les punira. Et il leur enlèvera même ce qu'il leur a confié et les livrera aux nations dans les ténèbres du dehors pendant 42 mois où ils seront foulés aux pieds. Frère, je crois que vous avez examiné la parabole avec moi. Le Seigneur ne plaisante pas. C'est l'Église qui nous égare. Ce sont les hommes qui nous égarent en nous disant que le Seigneur vient pour nous enlever. Non, le Seigneur lui-même dit qu'il vient pour nous juger. Il vient pour nous juger. Comme nous l'avons lu dans Apocalypse 22, verset 12, je crois. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi. Je vais vous lire ce passage. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il n'a pas dit, voici, je viens bientôt pour vous enlever. Ce sont des mensonges. Le message de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation, ou bien le message de l'enlèvement de l'Église à la venue du Seigneur est un mensonge. Car le Seigneur vient beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard que l'Église sera enlevée pour aller à la rencontre du Seigneur. Mais quand le Seigneur vient, premièrement, ce sera pour juger son peuple. Ce sera pour juger les vierges sages et les vierges folles. Et il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et après avoir jugé sa maison, il va se tourner vers les nations pour les juger, elles aussi. Frère, je crois que vous avez été studieux avec moi. Vous avez suivi de bout en bout ce que nous avons dit. Et je crois que vous allez examiner les Écritures par vous-même et être certain que vous ne vous laissez égarer par personne. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.